Audio Jungle. Comme vous, j'ai été éprise dessus à plus d'une reprise. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai parfois été prise par surprise. Et comme vous tous, je ne saurais décrire avec précision ce sentiment qui, à lui tout seul, dépasse la somme de nos entendements. Je parle de l'amour. Le sentiment amoureux. À vrai dire, je me suis toujours sentie un peu étrangère à ces jeux, moi. Pourtant, ultra sensible, artiste dans l'âme et romantique née. Je deviens comme une extraterrestre dès qu'il est question d'émotions passionnées. Et pourtant, j'ai aimé avec fougue, folie, frénésie et ferveur. J'ai aimé sans retenue. J'ai aimé avec ardeur. J'ai aimé infiniment et indéfiniment, et ce jusque dans la douleur. Mais la vie m'a fait comprendre que l'amour ne dispensait pas de la souffrance. Elle m'a appris à mes dépens que l'amour est offrande en essence. Elle m'a appris qu'il a un feu qui peut autant réchauffer que brûler avec violence. Elle m'a appris qu'il est un carême qui nous apprend les rudiments de la résilience. Parce qu'il est le frère jumeau de cette foi que nous adressons aux cieux. Peut-être parce qu'on aime comme on prie en fermant les yeux. Peut-être parce qu'on se sacrifie pour rendre l'autre heureux. Peut-être parce qu'on est capable de dévaler des montagnes de peine quand on est amoureux. Quand on est amoureux. Quand on est amoureux. Quand on est amoureux. Alors, un jour comme aujourd'hui, j'ai voulu écrire un semblant de mémoire adressé à l'élu de ma névrose pour lui exprimer l'étendue de mes émois. Et l'univers entier célébrait l'amour et moi, je ne voulais pas paraître ordinaire. Je voulais lui dire des mots inédits, des paroles extraordinaires. Alors j'ai cherché, chiné avec acharnement les mots les plus intéressants, médité pour trouver des termes vrais et bouleversants. J'ai prospecté avec insistance les chemins les plus sinueux de mon esprit et quand je me fus presque suppliciée dans mon errance, j'ai enfin compris que ce n'est pas à ma raison de dire ce que mon cœur ressent, que je n'ai nullement besoin de réfléchir pour parler de sentiments, que l'amour n'a que faire des pléonasmes hyperboliques et autres métaphores, parce que eh bien, simplement parce que le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Alors, j'ai tué ma raison. J'ai tué ma raison et j'ai laissé parler mes émotions. Je laisse mon cœur dire, mon cœur te dire, mon cœur te dire, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Mon cœur te dire, je t'aime. Ouh là 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 là. Franchement. Ah, c'est pour moi? Oui. Non, merci beaucoup. Voilà. Mesdames et messieurs, d'ordinaire, c'est l'homme qui offre donc le bouquet de fleurs. Mais là, je suis très honoré. Ma journée commence bien. Et Nessie, ne soyez pas jalouse. L'amour existe encore. C'est ce qu'on constate. Bonne Saint-Valentin à toutes et à tous. Bonne Saint-Valentin, Nessie. Merci Marco, bonne fête de Saint-Valentin à vous. Vous avez reçu une rose. Je ne suis pas jalouse parce que moi aussi j'ai reçu une rose, mais elle est spirituelle. Voilà. Ouais, vu qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, voilà, vu que vous avez reçu votre rose qui marque la Saint-Valentin, moi je reçois ma cendre là, voilà, qui marque le début du Félicitations, jeune chrétien. félicitations à Ami. Franchement, j'aimerais que tout le monde puisse l'applaudir. Merci beaucoup. Magnifique. Merci. Et puis,
dans sa tenue rouge qui fait plaisir à Bonfils, donc qui est à la caméra numéro 2 en ce moment. Bonfils, voilà, vous aurez le temps de faire une photo avec elle. Amie, elle est membre du collectif du slam et j'aimerais qu'on l'applaudisse encore une fois très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle sera avec nous tout au long de cette émission, mesdames et messieurs. Rendez-vous spécial Saint-Valentin et on est très heureux d'être en votre compagnie à la réalisation de cette émission. Bien sûr, c'est Christelle Akoussa avec toute l'équipe. Tout le monde ici est en mode Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui, Nessie? Alors, aujourd'hui, vu que la Saint-Valentin et le mercredi des Cendres se partagent le calendrier, on aura un programme tout aussi mélangé, on va dire ça comme ça. Donc 40% mélangé, hein, un peu de Saint-Valentin, un peu de mercredi des Cendres. Donc ils vont se partager, le conducteur également aujourd'hui. On aura Karine Ouattara, sexologue, et Bernadette Asso, notre psychologue, avec qui on parlera de comment reconquérir l'autre. Ça sera dans la dernière partie de l'émission. Et pour démarrer, on va recevoir Père Arnaud Té pour parler du mercredi des Cendres, sans oublier vos différentes rubriques et vos reportages. Et parlant de rubriques, on va s'installer confortablement. Mesdames et messieurs, vive l'amour. On commence par la gym en faisant l'amour avec notre corps, tranquillement, pour être en forme. C'est parti. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue à votre émission de sport. Alors, je suis avec Mademoiselle Flora et Mademoiselle Cindy. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices qui sont axés beaucoup plus sur le haut du corps. Donc, on va travailler la poitrine, on va travailler les bras, l'arrière du bras, plus principalement, les triceps. Et on va travailler aussi l'extérieur des jambes et les fessiers. Alors, le seul matériel dont vous avez besoin, c'est un tapis. Vous allez vous installer au sol et on est parti. Premier exercice, on va faire des pompes. On va garder les genoux juste en dessous des hanches. On va placer les mains en avant de notre tapis et on va avancer le haut du corps. L'objectif ici, c'est de toujours avoir vos épaules juste au-dessus des mains. On va descendre en emmenant les coudes vers l'extérieur et on pousse pour remonter. Et c'est parti, mesdames. On y va. 1, on descend. Expire, on pousse, on remonte. On part pour 2, on descend. Expire, on pousse, on remonte. Encore 3. On veut descendre le haut du corps sans descendre le bassin. Donc, vous ne voulez pas vous retrouver en train de faire ça, sinon vous allez avoir mal dans le bas du dos. Et on y va. 4, on remonte. On part pour 5. On expire, on souffle. Et une dernière, 6. On expire, on souffle. Excellent. On relâche un tout petit peu. Deuxième exercice, triceps, arrière du bras. On va être exactement dans la même position. Sauf que cette fois, nous allons descendre en gardant les coudes à l'intérieur. Donc, on y va. On descend tout doucement, on garde les coudes à l'intérieur. On va complètement au sol et on pousse, on remonte. Hop. Et on repart. On descend, on garde les coudes à l'intérieur et on pousse. Hop. On essaye de contrôler en descendant. On refuse de se laisser tomber et on pousse. Hop. Encore. On part pour 4. On descend et on pousse. Hop. Allez. Une dernière. On descend en inspirant. Expire, on pousse. Parfait. On va s'allonger sur le ventre. On va garder les bras sur les côtés, les jambes ensemble, le front au sol. On va prendre une bonne inspiration. À l'expiration, on va lever juste le haut du corps et on va tourner les paumes de main vers le plafond. Et on revient au sol. Encore, on part pour 2. On lève, on tourne. On ramène. 3. On lève, on tourne. On revient. On part pour 4. On lève et on tourne. On revient. 5. Lève, tourne. On ramène. Et une dernière, 6. On lève, on tourne les paumes de main. Et on ramène. Excellent. On va partir sur les jambes maintenant. On va se mettre sur le côté. Vous allez me garder votre genou juste en dessous de la hanche. On va mettre la main alignée avec notre genou et juste en dessous de notre épaule. On a une jambe tendue. On lève la jambe le plus haut qu'on peut et on revient.
On part pour 2. On expire en levant. 3. Et on revient. On y va pour 4. On y va pour 5. On souffle. Encore et 6. On souffle. On regarde devant nous. Encore et 7. On lève. Et une dernière. 8. On expire. Parfait. On va changer de côté. Même principe. Le genou juste en dessous de la hanche. La main juste en dessous de l'épaule. Les orteils vers nous. Et on y va. On lève 1 et on revient. Vous devez le sentir sur l'extérieur de la jambe et la fesse. 2. On part pour 3. On part pour 4. 4 dernières. On y va pour 5. Encore et 6. On part pour 7. Et une petite dernière, 8. Excellent. Et on relâche. Merci à tous d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez réussi à faire ces exercices. Sinon, n'hésitez pas à aller les revoir sur la page YouTube et essayer de les refaire chez vous. Nous, on vous souhaite de passer une agréable journée et on se dit à la prochaine. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs. Merci à coach Kadi qui nous permet franchement d'être en harmonie avec notre corps. En tout cas, bonne fête de Saint-Valentin, bonne fête de l'amour, sous toutes ses déclinaisons. Tout à l'heure, nous allons discuter avec le père Yapi, donc de la paroisse Saint-Joseph l'Artisan de Koumassi qui est avec nous. Ça, c'est à notre gauche. À notre droite, donc, nous avons la chance d'avoir madame Inao Zapi-Rachel avec qui on va parler français. Aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on ait un lexique vraiment par rapport à l'amour, mais bon, on va parler. Ouais, on aura des éléments en rapport avec l'amour. La Saint-Valentin, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente pour vous? On peut faire des milliers, des millions de micro-trottoirs. Voilà, nous sommes allés, nous avons promené nos caméras, arpenté les rues d'Abidjan afin de savoir ce que représente la Saint-Valentin, l'amour. Bref, exprimez-vous par rapport à cette fête. Allez-y. C'est le jour où, ma foi, il faut revivre son amour, mais il faut surtout penser à celui qui a donné sa vie pour que l'amour triomphe, c'est-à-dire Saint-Valentin. Si tu n'as pas l'occasion d'exprimer l'amour vis-à-vis de tes enfants, de ta femme, de ceci, cela, bon, c'est ce seul jour-là, tu peux quand même faire l'effort d'être présent à côté de celle ou bien de celui qu'on aime. Le secret de la longévité au niveau du couple se situe dans le pardon, un pardon mutuel, la compréhension, la communication et la religion. Un couple dure, d'abord, c'est la communication, le respect, la confiance mutuelle. Voilà, pour qu'un couple dure, c'est comme ça. Et puis d'abord, dans tous les couples, il faut mettre Dieu au devant des couples. Dans la vie, il n'y a pas de femme exemplaire, il n'y a pas de mari exemplaire. Il faut que chacun fasse des concessions. Quand je célèbre le mariage, c'est ce que je l'ai dit. Il n'y a pas un catalogue où on puise les vertus pour réussir une vie de couple. Il faut que chacun fasse des sacrifices. Il faut que chacun baisse le ton quand l'autre élève la voix. Et il faut que chacun comprenne que on ne peut pas tout seul avoir raison tout le temps et que toutes choses étant relatives par ailleurs, chacun comprenne que on peut être amené à commettre des erreurs, ça et là, mais il faut se pardonner mutuellement, il faut s'écouter et puis il faut continuer d'arroser la fleur qu'on a semée dès les premiers instants de sa vie. Exiger un cadeau à son conjoint ou bien à sa conjointe, ce n'est pas pour moi le sens de l'amour. Mais ça peut être aussi un mot, ça peut être une fleur, ça peut être en tout cas quelque chose qui puisse vous permettre d'exprimer quand même ce que vous ressentez pour l'autre. L'amour, c'est vie tous les jours. Mais comme c'est un jour qui a été choisi, on dit le 14 février pour la fête des amoureux. Donc c'est ce jour-là, il faut faire un petit présent. Chaque jour, on fête l'amour, donc on ne peut pas exiger des cadeaux venant de son partenaire pour la Saint-Valentin obligatoirement. Non. On peut aller à un glacier,
prendre une glace ou rester à la maison, acheter une bonne pizza et puis manger en famille. Voilà, c'était un reportage qui parlait. C'est comment vous voyez la Saint-Valentin? La Saint-Valentin, pour moi, c'est comme les dimanches. Voilà. Tous les jours, on peut prier, mais les dimanches, il faut aller à l'église. Pour les chrétiens. C'est pareil pour les musulmans. On peut prier tous les jours, mais les vendredis, il faut aller à la mosquée. Donc, on peut s'aimer tous les jours, mais la Saint-Valentin, il faut faire quelque chose pour marquer le coup quand même. Bah oui, Marco. Tout ça, c'est pour avoir des cadeaux. Mais, donc, pour vous, le cadeau, c'est obligatoire à la Saint-Valentin? Le cadeau, ça peut être de se dégager. Voilà, de se dégager là, pendant un moment. Si on est très, très pris, dégager au moins 1 heure, 2 heures et l'accorder à l'être aimé. 1 heure, 2 heures seulement? Sur 24 heures? Si on n'a pas le temps. Par exemple, les pompiers. Hein, vous voyez, les pompiers, les policiers, les médecins même. Les urgentistes, voilà, oui. Voilà, donc ces personnes-là sont obligées d'être sur leur lieu de travail 24 heures sur 24. Bon, si elles décident de se dégager vraiment 2 heures pour l'être aimé, ce serait le meilleur cadeau. L'instant philosophie avec Nessie Indri, professeur certifié de philosophie par rapport à l'amour. Alors, on va commencer donc avec notre abbé. Voilà, donc maître, j'ai dit maître, je pensais mon père, le père Yapi, donc de la paroisse Saint-Joseph de l'Artisan, Saint-Joseph Artisan, pardon, de Koumassi. Belle paroisse, hein, sympathique, hein, qui est vraiment très très active. Bonjour. Bonjour. Alors, bon début de carême, Merci bonne fête beaucoup. de Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter? Bon, les deux. Les deux? Oui. Les deux. C'est sûr que vous, quand on parle de Saint-Valentin, vous êtes un peu réticent parce qu'aujourd'hui, c'est un moment de recueillement. Bien, bon, de façon spécifique, je pourrais dire aujourd'hui, c'est le début du carême chrétien. Hein. Alors, donc, on va mettre la Saint-Valentin, je pourrais dire, en stand-by, on pourrait le dire. Sinon, dans le martyrologe chrétien, hein, c'est le 14, à la Saint-Valentin, le 14, on fête aussi Saint-Cyril et Méthode. Voilà. Le 14 février. Le 14 février, oui, dans le martyrologe chrétien, on fête Saint-Cyril et Méthode et on fête aussi Saint-Valentin. Alors, mais Voilà. cette coïncidence-là, est bonne. Tant qu'on célèbre l'amour, la pénitence qui croise l'amour, qu'est-ce que ça peut vous inspirer? Alors, ce qui s'inspire, c'est que ça nous invite à nous remettre en cause. Voilà, hein, ça nous invite à nous remettre en cause, vu que l'amour parfait vient de Dieu. Voilà, et il est important que nous puissions débuter ces 40 jours de carême-là, tout en nous remettant en cause. Est-ce que nous avons véritablement vécu dans l'amour, hein, amour vis-à-vis de Dieu, amour à l'égard du prochain? Est-ce que cela a été correct? Donc, je pense que c'est une heureuse coïncidence de nous remettre en cause, voilà, avec le début du carême, par l'imposition des cendres en ce jour. Et pourquoi les cendres pour débuter le carême? Alors, les cendres, dans la littérature biblique, traduisent la finitude de l'homme, hein, l'homme qui est poussière, au fait, l'homme qui est poussière. Et lorsque, dans la littérature biblique, nous voyons David, après avoir commis le péché avec Bethsabée, la femme d'un de ses soldats, Urias, David va s'asseoir sur de la cendre pour marquer sa pénitence, son désir de pénitence. Donc, la cendre nous rappelle notre attitude, notre être fini, hein, l'homme qui retourne à la poussière. Donc, lorsque on veut marquer vraiment cette pénitence-là, on reçoit de la cendre. Voilà. De façon pratique, comment ça se passe, le carême chrétien? Est-ce que pendant les 40 jours, obligation de jeûner, et puis, ou bien on choisit un comportement, un caractère dans notre comportement qu'on veut bannir, et on fait un carême aussi comportemental? Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est toléré, qu'est-ce qui est admis, bref? Ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des piliers essentiels dans ce temps de carême. Il y a le jeûne, il y a la prière, il y a aussi le partage, l'aumône, la charité. Voilà. Ça, ce sont les 3 piliers essentiels. Et autour de ces piliers essentiels-là, nous pouvons aussi inclure notre désir de conversion, parce que c'est cela qui est essentiel dans ce temps de carême. C'est le désir de conversion. L'homme qui quitte les ténèbres pour aller dans la lumière. Voilà. Donc, ce que je peux, en m'analysant moi-même,
en faisant son propre examen de conscience, les mauvaises attitudes que j'ai, je peux, en ce temps de carême, prendre une résolution pour les changer. Voilà. Donc, c'est vraiment... On pourrait focaliser le temps de carême sur la conversion. Voilà, pour être encore plus juste, quoi. Alors, mon père, j'ai entendu dire que pendant le temps de carême, les jours les plus importants sont les mercredis et les vendredis. Bien, alors, cela se justifie parce que ce sont 2 jours assez importants, comme on le dit dans la semaine, parce que le mercredi, c'est le mercredi des cendres. Et le vendredi, c'est le vendredi du chemin de croix. Voilà pourquoi on a pour habitude de dire que ce sont les jours importants. Mais sinon, tous les jours, les 40 jours de ce temps de carême sont importants. Voilà, où on doit s'appliquer à vraiment à expérimenter un rapprochement davantage avec Dieu. Voilà. Tous les 40 jours sont importants, avec plus si affinité, parce que le but, l'objectif, c'est de continuer, de changer. Par exemple, si on a eu de bonnes dispositions pendant ces 40 jours, bon, ça ne s'arrête pas au 40e jour. Effectivement. À la Pâque, le lendemain de Pâques, voilà, le lundi de Pâques, on continue. Hein. Voilà, on ne répond pas les mauvaises habitudes. Au fait, ce temps de carême, c'est comme c'est une période d'entraînement pour le combat spirituel. Voilà. Donc, lorsqu'on a acquis les bonnes manières, je pourrais dire, au sortir de ce temps de carême, on doit être à mesure de les mettre en pratique durant tout le temps de notre vie. Voilà. Merci beaucoup, l'abbé Yapi. Je rappelle que vous étiez là pour introduire, apposer, estampiller votre bénédiction sur cette émission. On parle de l'amour, de la pénitence. Bon début de carême à tous les chrétiens d'obédience catholique qui nous suivent dans le monde entier. Merci beaucoup à vous. Et puis, bon carême. Merci à vous aussi. À tout à l'heure. Généralement, il y aura des messes à quelle heure? 6 heures, souvent 10 heures, midi. 15h et 19h. 19h. Voilà. L'Église catholique a pensé à tout pour que chacun puisse avoir la santé. Effectivement. Okay. Merci beaucoup, mon père. Merci à vous. Merci. Allez, on va passer à une autre phase. Cette fois-ci, il s'agit de parler correctement la langue de Molière. Parlons français avec notre professeur Inao Zappé. C'est maintenant. Bonjour, professeur. Bonjour, Marco. Bonjour. Bonne fête de Saint-Valentin. Merci. Et vous, comment vous vivez la Saint-Valentin, vous? Comme d'habitude. Comme d'habitude? Oui. Ah, d'accord. Parce que pour moi, tous les jours sont des jours pour célébrer l'amour. D'accord. D'accord. Allez. Et la paix aussi, hein, parce que vous êtes tout de blanc vêtu. Voilà. Allez, aujourd'hui, on a 5 expressions à voir ensemble. Oui. Il me rabat les oreilles. Elle a causé à ma sœur. Une raie, un ray. Se tourner, retourner. Et le verbe se marier. On va démarrer avec « Il me rabat les oreilles ». C'est pas le moment, hein, on joue de la Saint-Valentin comme ça, il faut rabattre les oreilles. Justement. L'expression est toute choisie, nous sommes en période de Saint-Valentin. Attention. Il serait intéressant que cette expression-là, nous puissions la décortiquer pour qu'on puisse l'utiliser correctement. À l'intérieur de cette expression, la difficulté, c'est avec rabattre. Rabattre. Rabattre, le verbe rabattre qui sous-entend fermer. Fermer. Rabaisser. Et puis, en regardant le verbe rabattre, on fait référence aussi, mon père était sur le plateau avec nous, on a sur la tenue ecclésiastique, on a un rabat sur le col de nos prêtres. Voilà. Okay. Et donc, cette expression, normalement, c'est « il me rebat les oreilles ». Parce que rebattre, c'est bavarder inutilement, de façon ennuyeuse. Rebattre. Rebattre les oreilles. Ça veut dire quoi? Celui qui me parle, il m'ennuie avec son bavardage, en réalité. Et donc, il serait intéressant désormais qu'on rectifie. Avec cette expression, on ne dit pas « il me rabat les oreilles », mais plutôt « il me rebat les oreilles ». Il me rebat les oreilles. Il rebat les oreilles, c'est-à-dire il m'ennuie avec son bavardage. Donc, d'accord. Donc, exit rabat et on prend rebat. Voilà. Alors, à la suite, elle a causé à ma sœur. Elle a causé à ma sœur. Je vous assure qu'à prononcer cette expression, je crois que les oreilles même sont dérangées. Ah oui. On ne cause pas à quelqu'un, on cause avec quelqu'un. Donc vous avez une difficulté que vous voulez exposer à une tierce personne, c'est elle a causé avec ma sœur. Elle a parlé à ma sœur de ma situation. Okay.
mais plutôt elle a causé avec ma sœur. Donc la préposition a, si vous voulez l'utiliser, dans l'échange, c'est plutôt avec le verbe parler. Mais est-ce qu'il y a une différence entre parler avec et parler à? Parler à, c'est toujours l'échange, c'est la discussion. Le seul problème, c'est la locution, la préposition ici, qui n'a pas sa place à l'intérieur de à cause, causer à. D'accord. Et une raie, un raie. Quelle est Là, la je me suis différence? intéressée un peu aux coiffeuses. Parce que cette expression, généralement, c'est dans les salons de coiffure qu'on l'entend. Et donc, nous sommes à la Saint-Valentin, où toutes nos belles dames vont aller se coiffer. Et je pense que ces belles dames-là, elles auront l'occasion de se mettre des raies dans les cheveux. Donc, il faut faire la différence entre un raie et une raie. Mes très chères coiffeuses, la ligne que vous tracez à l'intérieur des cheveux de vos clientes, c'est une raie et non un raie. Un raie fait référence au rayon. Quand on prend le vélo, par exemple, nous avons le moyeu et autour du moyeu, nous avons ces rayons-là. Quand nous prenons le soleil aussi, nous avons les rayons du soleil qui nous renvoient au raie. Voilà, donc il faut faire très attention avec l'utilisation de ces deux termes. Se retourner et retourner. Se retourner et retourner. Il faut dire que ces deux verbes-là, c'est le même verbe d'ailleurs, et l'autre, il est seulement accompagné d'un pronom réfléchi. Mais il faut faire très attention à l'utilisation. Se retourner, qu'est-ce que c'est? C'est faire un quart de tour. Ou encore, c'est tourner le buste, ou le corps, ou la tête, lorsqu'on vous interpelle. Alors que retourner, c'est partir, repartir dans la direction de laquelle vous venez. Ah. On va faire la différence avec ces deux expressions. Quand vous dites à un enfant, retournez-vous. Vous avez un groupe d'enfants et vous leur dites, retournez-vous. Il va de soi que les enfants s'arrêtent et qu'ils fassent un quart de tour. Mais quand vous leur dites, retournez, ces enfants vont repartir là d'où ils viennent. Donc on n'a pas besoin d'ajouter le vous. Non, quand vous ajoutez le vous, c'est le verbe se retourner qui sous-entend faire un quart de tour ou regarder en arrière. D'accord. Donc il faut faire très attention. Parce Retournez-vous. que de façon maladroite, on emploie cette expression. On a trop entendu ça. Quand vous dites retournez-vous, mais quand l'enfant est arrêté et qu'il fait un quart de tour sur lui, ne soyez pas du tout étonné. Hein. Ah, ok. Ok, on va terminer avec le verbe marier. Marier. Se marier, marier. Nous sommes à la Saint-Valentin. Eh oui. Et à ce propos, je vous offre ce bouquet de fleurs au nom de Qui toute me va l'équipe de droit Matin au cœur. Bonheur et en vertu des pouvoirs que m'a donné votre époux, votre mari. Je vous offre. Merci. Merci Marco. Merci à toute l'équipe de Matin Bonheur pour cette belle rose. Bien, le verbe Se marier, marier. marier sous-entend unir. Donc, lorsqu'on dit ce monsieur a marié sa femme, mais vous donnez l'impression que c'est un homme qui lui-même accepte d'être cocufié. Comme s'il offrait sa femme à quelqu'un d'autre. Oui. Celui qui marie, c'est normalement le maire. Le maire. Ou encore un prêtre. D'accord. Si c'est pour unir deux personnes, on dira il se marie. Ou encore, il a épousé sa femme parce que épouser, c'est s'unir à quelqu'un. Donc, il faut faire très attention. Lorsque ce verbe-là, il n'est pas à la forme pronominale, du coup, c'est vous, en tant qu'époux, qui donnez votre épouse à une tierce personne. Ou dire tout simplement, ils se sont mariés. Ils se sont mariés. On s'est mariés. Voilà. Marco et Nessie se sont mariés. Voilà, je prends un Et donc, exemple. Eva me cherche. Moi, j'ai contracté mon mariage le 3 septembre 2009. Donc, monsieur Inao Oulaïke, mon époux, que nous saluons. et mademoiselle Zappé se sont mariés le 3 septembre. Mais on ne dira pas monsieur Inao a marié mademoiselle Zappé. Non. Ça veut dire qu'il a donné mademoiselle Zappé à une tierce personne. Donc, ils se sont mariés. Ok. Attention quand vous allez faire votre déclaration, hein. Messieurs, dames, ne dites pas « je t'ai marié ». Non, non, non. Nous nous sommes mariés. Voilà. Merci beaucoup, madame. Je Encore vous une en fois, prie. bonne fête de Saint-Valentin. Et que Merci, l'amour Marco. vraiment soit sur votre Triomphe. parcours. Et l'amour des mots aussi, parce qu'on vous retrouve le mercredi prochain. Merci, Marco. Elle va nous parler donc événements et tout ce qui rythme la société. C'est bien sûr tout ce qui est les principales manchettes, hein, bien sûr, de l'information. C'est Maï Sako, mais avant, on aura, mademoiselle... On aura la couleur du temps avec la météo. Voilà.
MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Tôt le matin, les régions du Sud forestier et de la Bande centrale connaîtront de la brume humide. Le littoral connaîtra par la suite un temps nuageux avec des possibilités de faibles pluies localisées, notamment sur le littoral ouest et le littoral est. Sur la Bande centrale, on aura un temps ensoleillé et le nord restera sous un temps sec et brumeux. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 26 degrés à Abidjan comme à Diaké. La ville de Bondoukou marquera 25 degrés. Il fera 26 degrés à Boaké, 25 degrés sur la ville de Daloa. Dimbokro, 26 degrés. Gagnoa, 26 degrés également. Korogo marquera 24 degrés. Le mercure affichera 23 dans les villes de Mont et Odiéné. San Pedro, 26 degrés. Sassandra, 26 degrés. Et il fera 25 degrés à Tabou comme à Yamoussoukro. L'après-midi, le début de période sera ensoleillé sur l'ensemble du pays et puis on observera les vents secs qui vont s'imposer sur la partie nord et dans la bande centrale. Enfin, en milieu de période, les zones du littoral et du sud forestier pourraient observer des formations de denses nuages localisés avec des possibilités d'orage, notamment sur la région du littoral ouest. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés à Abidjan, à Diaké, 33 degrés. Il fera 35 degrés dans les villes de Bondoukou, Boaké et Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 36 degrés à Gagnoa, 36 degrés sur la ville de Korogo, 35 degrés sur les villes de Mont et Odiéné, 31 degrés à San Pedro, Sassandra 30 degrés à Tabou et le mercure affichera 34 sur la ville de Yamoussoukro. Très belle matinée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et nous débuterons avec ces films qui donnent l'envie d'aimer, que ce soit des films TV ou du grand écran, voire du box-office. L'amour abordé comme thème ne laisse pas indifférent. Titanic, Roméo et Juliette et d'autres classiques du cinéma international et des films d'auteurs africains sont évoqués, rappelons-le, de façon arbitraire. Car après tout, le film, c'est une question d'émotion, même si l'amour reste un sujet universel. Franck Quadio. La scène est culte. Qui n'a pas rêvé s'abandonner dans le creux de ses sentiments les plus énamourés? Titanic, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet en ont suscité des émotions. J'ai regardé le film Titanic et ça m'a donné vraiment envie d'aimer. L'histoire me concernait quoi. Donc quand j'ai regardé vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux. Et puis j'ai compris beaucoup de choses. Lorsque DiCaprio est mort, moi ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que le vrai amour doit se vivre à deux pendant une longue durée. Quoi. Avoir envie d'aimer, aimer l'amour, le thème a toujours fait corps avec le 7e art. Aimer, c'est ce qui est plus beau. Aimer, c'est monter si haut. Moment saisissant d'un coup de foudre à Notting Hill, fin des années 90. La magie de l'amour, c'est de par la force du scénario. Le mythe du prince charmant, la fille pauvre qui croise par un heureux hasard, Cupidon, direz-vous, le chemin du prince charmant. Encore un coup de foudre, cette fois à Manhattan. Bonjour. Bonjour. Et maman, c'est Chris. Il a un chien, on va aller le promener ensemble, tu veux bien? Accompagnez-nous, si ça n'ennuie pas votre mari. Elle a pas de mari. Je n'ai pas de mari. Elle est différente de toutes celles que j'ai connues. Amour à Manhattan. Ça, ce film m'a beaucoup plu. Il faut te dire que quand on aime, on fait fi à tous les obstacles. Mais le cinéma vendeur de rêves sibyllins date de longtemps. Déjà,
À l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe s'interrogeait sur son avenir, tandis que l'Amérique, elle, était pleine de réponses. Et l'Europe, en transhumance vers l'Amérique, y exporte sa sensibilité, illustration, autant en emportant le vent. 1939 avec Clark Gable et un soupçon d'exotisme en 1942 avec Casablanca de Michael Curtiz. Un secret? Oh, Ashley. Ashley, je vous aime. Scarlett. Ashley, je vous aime, je le jure. Années 80, 90, 2000, la force du cinéma, toujours puisée dans les sentiments. 1968, une pièce de Shakespeare est adaptée au grand écran. Roméo et Juliette, l'amour dans sa pure extrémité, le sacrifice pour l'être aimé. Un aspect épuré de l'amour qui fera place peu après à un autre plus humain. Le réalisme avec Pretty Woman, puis un aspect plus symbolique avec Sur la route de Madison et un autre quelque peu loufoque en 1994, symbolisé par 4 mariages et un enterrement. What do you think? Mais l'amour a ce petit rien d'universel, comme quand il résiste à la force des traditions et acquis sociaux. Jelly, le griot de Fadiga Kramo Lanciné, Petanki de Yoko Zonois, Sia, le rêve du python, ou le fort émouvant Caramel de Henri Duparc, expression de l'amour dans son aspect inachevé. De l'amour toujours et encore. Pour certains cependant, l'amour c'est tout sauf du rêve. Cette mission d'émerveillement ne peut être assumée par le seul cinéma. Et pourtant, des larmes écrasées en silence dans des salles obscures de cinéma, nous sommes peu à y avoir échappé. Comme quoi le cinéma, c'est tout de même le reflet de nos réalités. Or l'amour, Parlons immigration irrégulière. L'immigration irrégulière qui est un casse-tête pour les gouvernants en Afrique. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc et le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur ont sensibilisé leurs compatriotes sur la question. C'était au cours d'un déjeuner à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc. Le point de notre envoyé spécial, Issa Chonan Yeo. Un déjeuner pour souhaiter la bonne année aux Ivoiriens vivant au Maroc. Occasion saisie par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près du royaume chérifien, Idrissa Traoré, pour parler de l'excellence des relations qui existent entre les deux pays. Aujourd'hui, le succès de la vision partagée des deux chefs d'État a fait de la coopération ivoiro-marocaine un modèle de coopération sud-sud à valoriser et à pérenniser. Le Maroc est une terre d'immigration irrégulière. Les Ivoiriens sont de plus en plus nombreux à emprunter cette voie pour joindre l'Europe. Le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc ont mis à profit cette rencontre pour les sensibiliser. Nous devons éviter d'éternir l'image de notre pays. Voir des jeunes Ivoiriens s'exclure de ce combat en arpentant des côtes dans la forêt du Maroc ou en flirtant avec la mort ou en la choisissant simplement dans le désert ou dans la Méditerranée à la recherche d'un hypothétique Eldorado sont des actes qui font appel à toute notre humanité. N'oubliez surtout pas que le pays attend de vous qu'à votre retour, vous soyez des citoyens accomplis, avec un savoir-faire et enfin un savoir-être. L'ambassadeur Idrissa Traoré a exhorté les Ivoiriens à être des modèles à l'extérieur. Chaque année, la Russie célèbre le 10 février la journée de la diplomatie. En Côte d'Ivoire, l'événement a été marqué par la signature d'un protocole d'accord ce lundi entre les associations des diplomates russes et ivoiriens. Après cette signature, l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire a confié les différents partenaires à une rencontre de partage pour commémorer ensemble cette journée en vue de renforcer les liens d'amitié entre les deux pays. Abou Sanougou.
À la célébration du 39e anniversaire de la victoire de la révolution islamique, l'ambassadeur raconte la révolution iranienne, mais aussi les efforts réalisés par le peuple pour atteindre le seuil de développement. Mansour Chakib Mer a par ailleurs souligné l'importance de la coopération entre les deux pays, coopération qu'il souhaite voir renforcée. Les relations entre les deux pays ont une ancienneté d'à peu près 50 années. Nous avons échangé de beaucoup de délégations durant les dernières années. Dans le domaine de l'économie, nous avons de différents projets à faire. Nous sommes un pays d'acheteurs de votre cacao. Nous pouvons coopérer ensemble dans beaucoup de domaines, y compris dans le domaine de la construction des voitures, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la technologie. Et nous avons déjà annoncé notre disponibilité pour la coopération. L'ambassadeur d'Iran s'est attardé sur le fléau du terrorisme actuellement dans le monde. Il espère que la Côte d'Ivoire et son pays pourront fédérer leur énergie et lutter efficacement contre ce mal. Vous venez plutôt de suivre la célébration du 39e anniversaire de la fête de la Révolution de l'Iran à l'ambassade de ce pays, ici en Côte d'Ivoire. Comme je le disais, la Russie célèbre chaque année le 10 février la journée de la diplomatie. En Côte d'Ivoire, l'événement a été marqué par la signature d'un protocole d'accord ce lundi entre les associations des diplomates russes et ivoiriens. On en parle avec Olivier Iriebi et Abou Sanogo. La réalisation me fait savoir que l'élément n'est pas encore prêt. Nous abordons tout de suite l'actualité internationale. Un terroriste du groupe nigérien Boko Haram a été condamné à 15 ans de prison pour sa participation à l'enlèvement en 2014 de plus de 200 jeunes lycéennes à Chibok au Nigeria. C'est une première condamnation dans cette affaire qui avait provoqué une vague d'indignation dans le monde. Le scandale entourant l'ONG Oxfam s'étend avec de nouvelles accusations, cette fois de viol contre certains de ses employés au Soudan du Sud, mettant en cause le fonctionnement de ce type d'organisation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée et également très bonne fête de la Saint-Valentin. Bonne fête de la Saint-Valentin à vous également. Et au nom de l'équipe, j'ai le beau rôle aujourd'hui, je me prends ce rôle-là. Au nom de toute l'équipe et en vertu des pouvoirs conférés par monsieur votre époux, je vous offre cette rose. Merci Marcelin, c'est un honneur. Avec. Bien sûr. Marco, c'est mérité. Tu as bien profité aujourd'hui. Merci. Au plaisir, même si moi j'ai rien fait. Mais vous êtes magnifique. Merci. Vous êtes magnifique, une robe blanche qui marque la pureté, la paix, avec un soupçon de rouge. Merci, ma chérie. L'amour. Voilà, très fashionista. Allez, ça ne lui échappe pas. En tout cas, allez, on va continuer ce rendez-vous. Je rappelle que si vous êtes avec nous, mesdames et messieurs, jusqu'à la fin de ce rendez-vous, on va parler d'un thème assez caliente, parce que le thème c'est comment reconquérir, comment faire revivre la flamme, comment reconquérir l'autre. Ce sera le thème avec vraiment des démonstrations, des informations, des démonstrations. Des suggestions. Oui, parce que... Comment reconquérir l'autre? Oui, des démonstrations d'amour. D'accord. C'est un feeling, c'est une manière d'être, c'est une philosophie. Comment vous allez reconquérir Eva, Marco? Reconquérir Eva, d'abord, c'est pour lui demander pardon pour tous ces moments d'infidélité avec Nessie, quand elle va venir. Quand elle va revenir, voilà. Allez, vous êtes toujours sur Matin Bonheur et maintenant on va manger? Oui, on va manger. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, c'est un moment de pénitence. Il y en a ceux qui ont pris la cendre depuis 6 heures, ne vont pas manger, sauf après 18 heures, hein, après la rupture du jeûne. Mais ceux qui n'ont pas encore rompu leur jeûne, on va vous donner une recette afin de savourer avec votre bien-aimé. Et c'est voici moi qui m'y colle. J'étais en cuisine pour vous. Et on vous propose une recette simple, hein, un dessert très très simple à faire. Ça s'est passé comment dans une ambiance amoureuse. Voilà, une ambiance amoureuse. C'est une affaire de tiramisu, mesdames et messieurs. Et toujours, comme d'habitude, Nessie ne nous a pas invités. Regardez ce que ça donne.
Bienvenue dans la chronique diététique de Matin Bonheur. C'est la célébration de l'amour toute cette semaine. Donc nous, on a décidé de partager avec vous une recette assez romantique. Elle nous vient de l'Italie, le pays des amoureux. C'est le tiramisu et notre chef est là pour cette recette. Bonjour chef. Bonjour. Vous êtes magnifique. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Du tiramisu, vous avez dit? Oui, à base de farine de riz. Oh là! On commence par quoi? Nous avons la farine de blé, la farine de riz, nous avons les œufs, nous avons du sucre, nous avons la vanille, nous avons le chocolat pépite, le chocolat en poudre, nous avons de la poudre de café. Et nous avons la mascarpone qui est la base de la tiramisu. La mascarpone. Maintenant ici, nous avons des biscuits à la cuillère. D'accord. Et ça, c'est... Ça, c'est la vanille. La vanille, toujours. Oui. Et ça, le sirop de sucre. Le sirop de sucre, j'aurais dit de l'eau. Oui, le sirop de sucre. Nous allons mettre la poudre de café dans le sirop de sucre que nous allons chauffer. Mélanger. Où trouve-t-on le sirop de sucre? Nous l'avons confectionné nous-mêmes. Comment? De l'eau avec du sucre qu'on a fait bouillir pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes? Oui. Et c'est comme ça que nous avons obtenu notre sirop de sucre. Où trouver la mascarpone? La mascarpone se trouve dans le commerce. Dans le commerce? Oui. En grande surface, dans les différents supermarchés. Oui. Ok, maintenant nous allons prendre notre mixeur. Pour ceux qui n'ont pas de mixeur, ils peuvent utiliser un fouet. Un fouet. D'accord. Et pour le fouet, à peu près combien de temps? Bon, pour le mixeur, nous faisons 5 minutes. Et pour le fouet? Et pour le fouet, nous pouvons partir à 7 minutes. Là, nous avons un moule de 5 personnes. Nous allons mouiller nos biscuits avec le sirop de sucre. Mais bien avant, nous allons ajouter de la vanille dans notre sirop de sucre. Donc voilà, nous avons parfumé notre sirop de sucre. Et voilà les boudoirs. On va laisser tremper comme ça. Nous allons prendre la mascarpone. Nous allons l'étaler sur le boudoir. Nous saupoudrons notre crème de poudre de cacao. Nous ajoutons des pépites de chocolat. Des pépites de chocolat. Nous continuons avec les biscuits. Et nous terminons notre gâteau avec les pépites de chocolat. Alors, la prochaine étape? Voilà, nous avons fini notre gâteau. Déjà? Déjà. Et mais oui. et ça? Oui. Notre poudre de riz. Nous avons fait cette confection pour montrer que quand vous venez, quand vous avez tardé au bureau et c'est la Saint-Valentin, vous voulez faire plaisir à votre chérie, vous achetez des boudoirs au commerce que vous montez avec la mascarpone et du chocolat. Et bon, vous allez nous expliquer brièvement comment confectionner les boudoirs avec les ingrédients qui sont là. Bon, bien sûr, nous allons prendre la farine de riz, la farine de banane, nous allons faire le mélange, nous allons battre nos œufs avec du sucre et nous allons garder la moitié du sucre et nous allons mélanger les deux farines dans le liquide que nous avons obtenu avec les œufs. Et nous laissons reposer et puis après nous dressons notre boudoir avec des poches sur une plaque. Un biscuit que nous faisons. Maintenant nous saupoudrons nos biscuits dressés avec du sucre que nous emmenons au four. Pour 15 minutes. Et après, on ressort, on ressort et puis on a le boudoir et maintenant on peut confectionner cela avec la mascarpone. Fantastique, fantastique. Oui. Alors donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a fini. On a fini.
On passe au four? On ne peut plus passer au four. Ah d'accord, on va au consomme frais. Au frais. C'est rapide. Tu es venu du boulot, il fait tard. Tu dois fêter la Saint-Valentin. Et voilà, ton gâteau est prêt. Tu la mets au frigo. D'accord. Tu vas prendre une douche, tu rentres belle. Et recevoir ton amoureux. D'accord. Ben, moi, mon amoureux est déjà sur le plateau. Marco, je vais mettre ce tiramisu au frais et je vais déguster pour vous. Et voilà, c'est prêt. Allez, on va passer à la dégustation. C'est délicieux. C'est un dessert délicieux. Mais on a plusieurs sortes de tiramisu. Oui, on peut faire avec des bouts d'oie. On peut même ajouter encore des fruits dedans pour agrémenter notre dessert. Fraises, oui, café. Oui, tous les fruits que vous désirez. Donc on vous invite à célébrer l'amour comme nous on le fait ici. Voilà. Présent. Oui. Bonne fête de Saint-Valentin. Bonne fête de Saint-Valentin. C'est bon. Bon, nous, c'est vrai qu'on trinque avec du vin blanc, mais vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Du sirop de pomme, du jus de pomme, la boisson gazeuse, la sucrerie, tout ce que vous voudrez. Voilà. Bon appétit. Délicieux. Et voilà, tiramisu. C'était bon? C'était délicieux. C'est ça, c'est ça. J'ai dégusté tout en pensant à vous. La saison prochaine, je m'occupe de façon unilatérale. Je m'occuperai de la diététique. J'irai faire la cuisine parce que vraiment, voilà. Et puis on s'excuse, entre guillemets, par rapport à tous ceux qui commencent le jeûne aujourd'hui. Parce que je rappelle, nous sommes le mercredi des cendres, le carême chrétien débute aujourd'hui. À cet effet, nous avons reçu à l'entame de cette émission le père Yapi de la paroisse Saint-Joseph Artisan de Koumassi. Nous saluons tous ceux qui sont déjà passés par la messe, qui ont déjà eu l'honneur d'avoir ces cendres. On va leur emboîter le pas après. Merci beaucoup. Aujourd'hui, dans la thématique famille, nous allons parler de comment reconquérir l'autre. Voilà, quels sont les artifices, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait afin de raviver la flamme, cette fameuse flamme qui fait tant défaut à beaucoup de couples. Et pour en parler, nous avons sur notre plateau la chance d'avoir Madame Karine Ouattara. Elle est coach love. C'est quoi un coach love? Bonjour madame. Bonjour. Ah, j'étais en train de chercher mon micro, je pense qu'il est déjà installé sur moi. Oui. Donc un coach love, comme tout coach dans un domaine bien précis, c'est celui-là qui va rebooster. Donc quand on se sent mal ou quand on n'a plus vraiment le punch pour voilà, se sentir bien. Donc en ce moment-là, le coach il intervient pour vous donner de la force, pour vous donner du courage et pour vous dire que, je prends l'exemple d'un coach sportif, des fois quand il faut se lever seul pour aller au sport, c'est pas très évident. Mais quand il est avec vous, il vous donne voilà, du punch et voilà, la force de faire certaines choses. Et ceux qui vous sollicitent, ce sont vos patients ou vos clients? On va dire... Pas clients. Oui, pas clients, mais oui, des patients plutôt. Clients, patients. C'est pas vrai que je n'y ai pas pensé forcément, mais voilà. Alors, comment vous appréhendez l'amour, vous, en tant que coach love? Oh, pour moi, l'amour, c'est... j'ai le sourire. C'est tellement beau, l'amour. On est aujourd'hui, par exemple, comme vous dites, donc bonne fête, bon début de carême à tous les chrétiens, et moi, j'en fais partie. Et bonne fête de Saint-Valentin, parce que l'amour et la religion, je ne suis pas sûre que ça fasse... Voilà. Restez à votre place. C'est pour Merci vous. beaucoup. Au nom de toute l'équipe et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés sur ce plateau, c'est bon, je peux? Oui, avec plaisir. Recevoir une rose, ça fait du bien. J'aime trop ce rôle-là. Profite bien. Madame Kadi, vraiment, moi je n'ai rien eu. À part Marco, oui, à part Marco, je n'ai rien eu. Le meilleur pour la fin. Alors, comment raviver la flamme? C'est une grande question qui traverse le temps. Est-ce par les attitudes? Est-ce par le comportement sociétal? Ou est-ce tout simplement par des artifices? Il y a plusieurs thèses, plusieurs écoles qui s'affrontent. Oui, effectivement, quand on parle de raviver ou de reconquérir, ça veut dire qu'on a perdu forcément quelque chose à un moment bien donné. Par contre, il faut vraiment plusieurs aspects
qui rentrent en ligne de compte. Donc, quand quelqu'un, par exemple, vient vous voir et dit en ce moment, je ne sens plus, voilà, je ne me sens plus bien ou j'ai tel ou tel souci, on va prendre un certain contexte, donc plusieurs paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Et en ce moment-là, le conseil qui pourra donner du punch à ce moment précis, on le fera. Si vous n'avez pas, par exemple, une idée pour fêter la Saint-Valentin, par exemple pour ce soir, en fonction de ce que vous nous aurez dit, on vous donnera des astuces pour détendre l'atmosphère, pour vous sentir bien. Mais les paramètres viennent d'abord de la personne parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et nous, on vient maintenant mettre les astuces qu'il faut. Madame Bernadette Assou-Nguessan, on ne pourrait pas parler d'amour, de couple, de famille, sans vraiment avoir notre spécialiste sur ce plateau. Bonjour madame, bonne fête Saint-Valentin. Merci. Vous savez que j'ai toujours le bon rôle. Cette année, rassurez-vous, la rose n'est pas fanée. Parce que l'année passée, je vais m'excuser. Merci bonne bien. fête de Saint-Valentin, ça c'est pour vous. Oui. Au nom des pouvoirs qui me sont conférés sur ce plateau, et puis je me permets de représenter votre mari ici. Merci. Se permet de représenter le mari. Oui, devant la télé. Je donne ça en son nom. Monsieur, c'est en son nom. Merci beaucoup. Là, tu m'as passé un coup de fil, remettez ça à ma femme parce qu'elle est trop sur votre plateau. Ah d'accord, c'était ça la complicité. Oui. Merci alors. Bisous à lui alors. Alors, dites-nous un peu, la Saint-Valentin, c'est aujourd'hui, c'est vrai, ça c'est un secret de Polichinelle. Comment vous voyez le thème d'aujourd'hui? Comment reconquérir l'autre? Le thème reconquérir l'autre, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, quand on parle de reconquête, comme disait tout de suite Karine, ça veut dire qu'il y a eu perte. Et donc, il faut repartir à la recherche, à reconquérir. Et comme toute conquête, il y a des difficultés. Il faut s'attendre à des résistances. Il faut s'attendre à des complications, à des surprises, même à des refus. Mais si nous disons qu'il faut reconquérir, c'est parce qu'il y a déjà l'espoir que les choses vont marcher. Sinon, quand on sait que c'est perdu, on n'y va plus. Sauf si on est maso. Et ça aussi, ça existe. Maintenant, pour parler de la reconquérir, c'est... Ou le reconquérir, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu cette rupture, peut-être, ou ce silence, ou alors cette interruption. Quelque chose qui a commencé, qui allait et qui s'est interrompu, puisqu'il faut repartir. Pour pouvoir donc reconquérir, il faut déjà regarder les causes de la séparation ou de ce qui n'a pas marché, ce qui a baissé. Est-ce que c'est juste un manque de désir? Est-ce que c'est juste un moment de difficulté dû à peut-être à la routine de la famille, à une situation? Alors, quand on connaît les causes, on sait comment trouver les moyens pour aller à la reconquête. Madame Bernadette Assou-Nguessan, vous êtes notre psychologue, les habitués de cette émission le savent. Et nous avons une autre invitée, Madame Karine Ouattara, elle est coach Love. On va revenir à vous pour terminer ce débat. Mais avant, la capsule qui va en faire le résumé de tout ce dont on va parler. La vraie définition de l'amour. Chacun d'entre nous se l'est posé à un moment ou à un autre de sa vie. Mais l'amour, contrairement à la peur ou à la honte, est un sentiment complexe à déchiffrer. Pour moi, l'amour, c'est l'affection. Accepter quelque chose, ça veut dire accepter, aimer une personne à 100 degrés. C'est un sentiment réciproque qui existe entre deux personnes, l'homme et la femme, ou bien homme-homme, femme-femme. C'est un échange de sentiments entre deux personnes de genre masculin et féminin. Un sentiment réciproque à partager. Un sentiment inné, c'est un sentiment involontaire. L'amour n'a pas de raison. Chacun y va de sa définition. Sentiment si complexe à déchiffrer que le dictionnaire se contente de donner la définition de l'amour suivante. L'attirance affective et sexuelle d'un être humain pour un autre. L'amour est donc magique, il se construit au fil des années, mais les blessures d'amour sont aussi inévitables. L'amour n'est plus au rendez-vous avec son lot d'absence de désir, monotonie, ennui et indifférence qui s'installent. Couple en crise. Comment reconquérir le cœur de l'autre? Une équation aux 1000 recettes. Ma technique à moi, là, c'est un dîner. Je l'appelle dîner
dans un restaurant. Et au retour, je m'en sexy et j'emploie des trucs que je n'ai jamais employés pour recourir mon mari. Quand l'amour baisse, il faut chercher à remonter ça en évitant ce qui t'appartenait, quelque part où vraiment un endroit un peu romantique, c'est-à-dire un endroit où vraiment n'a jamais été. Comme ça, vous achetez un petit truc, ça y est, de la nourriture, et en même temps, tu fais une surprise, ça y est, tu achètes un petit cadeau. Elle ne sait pas d'abord, arriver là-bas, dès arriver, vous finissez de manger, ah, voici ça est pour toi. Hein. Du coup, l'amour est né. On a des manières de, tu vois, non, la séduire à notre manière. C'est-à-dire les petits trucs, les câlins, voilà, c'est tout, quoi. Les petits mots, vraiment les petits trucs qui vont l'amener quand même à revoir le passé. Moi, quand l'amour baisse dans ma relation, bon, je fais appel à mon homme et nous en parlons pour trouver les failles. Je peux l'inviter souvent à des petites sorties, bien à la maison, souvent le soir. Me mettre en sexy pour animer un peu l'amour que nous vivons avant. L'amour sous toutes ses formes domine notre vie. Ce sentiment partagé entre euphorie et chagrin montre bien qu'en amour, tout n'est pas rose. Alors s'il y a crise, c'est que le couple s'est oublié pour quelque temps. Il faut donc passer en mode attaque. Baisse de la libido, désir sexuel également, car au fond, l'amour se cultive et bien souvent, de petits changements suffisent à faire la différence. Et nous, on va passer en mode attaque ici sur ce plateau. Je rappelle la dernière ligne droite de cette émission. Ce matin, mon heure, bien sûr, aux couleurs de l'amour pour la Saint-Valentin. Alors, mesdames, moi, j'ai une question qui me vient comme ça, qui me brûle les lèvres. Est-ce que les Ivoiriens, on va prendre notre cas, sont des lovers? Est-ce qu'ils savent aimer? Quand je dis ils, je parle des hommes, également des femmes. Qui veut se jeter à l'eau? Pour ma part, hein, sincèrement, oui, si, je vais le dire sincèrement. Le problème, c'est que nous, par des formations professionnelles, on a certaines choses qu'on voit et qu'on peut comprendre par rapport à des personnes toutes lambda, on va dire. Mais pour ma part, là, on nous a appris très tôt que l'amour n'est pas forcément propre ou est vécu d'une manière... C'est-à-dire, ça déteint aujourd'hui sur nous. On dit pour comprendre quelqu'un en âge adulte, il faut regarder dans son passé, il faut regarder son enfance. Donc tout ça aujourd'hui pour dire que même quand les gens ont envie, il y a un frein. Même quand ils ont envie de faire certains gestes, moi je dis il va dire je t'aime à ta femme. Tu as le droit de le dire 10 fois par jour. Mais il va le dire 2 fois en disant si je dis trop, est-ce qu'elle ne va pas être trop... Les épaules vont trop monter là. Donc attends que je me cale un peu. Et après l'autre aussi, pas parce qu'ils ne savent pas lever, mais je pense qu'on est tous Ivoiriens, Ivoiriennes là en ce moment. Mais je pense qu'il y a un blocage. On a peur que l'autre sache trop ce que je ressens. Donc on temporise, c'est comme ça qu'on temporise, pardon, à mon avis. Hein. Donc ça bloque un peu les choses. De façon générale, nous pouvons dire, quand on dit est-ce qu'ils sont des lovers, c'est la traduction du ressenti. C'est compliqué. C'est la traduction du ressenti. Ce n'est pas que les Ivoiriens ne savent pas, n'aiment pas. Il y a aimer et savoir démontrer l'amour qu'on a pour l'autre. Je me permets de vous interrompre rapidement. Oui. Le thème est tellement intéressant. On a beaucoup de formations sur les nets. Le temps de mettre ça en ordre et on revient juste après la pub. D'accord. Abonnez Move. Réidentifiez votre numéro avant le 15 mars 2018 et recevez automatiquement 5 000 francs de bonus valables 7 jours. Tapez étoile 338 dièse pour vérifier le statut de votre numéro et rendez-vous dans toutes les agences et points d'identification les plus proches pour vous mettre en règle. Profitez.
Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, organise, en collaboration avec ses partenaires, la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dans les communes d'Abobo, Yopougon, Marcory, Trècheville, Adjamé, Plateau, Atekoubé, Port-Boué, Koumassi, Cocody, Bégerville, Anyama, Dabou, Jacquesville et Grand-Laou. Cette distribution aura lieu du 16 au 20 février 2018 dans ces communes. Chers parents, rendez-vous au lieu de distribution de votre localité, muni du ticket qu'on vous a remis lors du dénombrement pour recevoir votre moustiquaire. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Infoline 22 40 97 27 22 42 17 02. Unis, nous vaincrons le paludisme. Ministère Santé, Hygiène publique, Lele Basel, Amoye Kelu Sanu Bekan, Eiti, Manel Mamne Loa, et UNICEF, OMS, Save Children, USAID, Lele Fonds Mondial là-bas, Namonon et Pipiel, et Eke Sikocha, Kowe Massos Wosos, Avana Eji Segn Levnohon, Doba Segn, Liknaba, Nasociama, Suswell Bolechele à Bobo, Yopougon, Marcory, Trècheville, Adjamé, Plateau, Atekoubé, Port-Boué, Koumassi, Cocody, Bégerville, Anyama, Dabou, Javille, Lele, Grand Laouaba. Obama libonon ay buimna ken ongne le liam ke l'hôtel o moba monon na sociama ya feng sasluku amani et que le ministère de la santé l'hygiène publique aba le lechi basla mo fenga e afeng sokra ke sogun sroy echi usnani mum. Nous étions à vous pour le côté lover des Ivoiriens. Est-ce que les Ivoiriens sont des vrais lovers? De vrais lovers, certainement dans l'âme, mais c'est l'expression qui est difficile pour l'Ivoirien, comme disait Karine. Mais l'amour est entouré de beaucoup de pudeur et de beaucoup de réserve. Et donc, exprimer son amour, c'est se dévoiler, se fragiliser. Personne n'aime se sentir fragile en face de sa partenaire de vie. Et donc, on se retient, on ne le dit pas. Mais le fait de ne pas le dire ne veut pas dire qu'on n'aime pas. C'est dans la manière de l'exprimer. Certains feront des cadeaux, d'autres vous diront de sortir. Certains vous diront, si je ne vous aime pas, je ne vous aurais pas mise dans ma maison. Donc, un certain nombre de choses pour dire que l'amour, l'exprimer, l'expression de dire « je t'aime » pour l'Ivoirien en particulier, c'est quelque chose de très difficile. Mais fort heureusement, nous avons toute une génération de personnes aujourd'hui qui savent qu'il faut dire « je t'aime » à l'autre. Même à son enfant, on a peur de dire « je t'aime » à son enfant. Pourtant, ça n'a rien d'incestueux de dire « je t'aime » à son enfant. C'est un signe d'encouragement. Et donc, c'est sur ces choses-là qu'il faut travailler pour amener le partenaire à s'ouvrir davantage. Quand il s'agit dans le couple de partage, quand il s'agit d'amour, il ne devrait pas avoir de restrictions. Mais l'éducation que nous recevons nous impose un certain nombre de comportements et qui peuvent, à la limite, donner lieu à de la routine, à de la fatigue, à de baisse de désir et autant de conséquences dans la relation amoureuse. Et parlons routine, parce que l'amour au début c'est beau, tout est beau, on s'aime. Après quand la routine s'installe, ça devient plat. Comment raviver la flamme? Je pense que la question est pour vous. Coach Love, Ouattara Karine. Je suis dans donc la même... tout est dans la démonstration. Donc raviver aussi la flamme, c'est dans la démonstration. On va prendre aujourd'hui, c'est le jour de la Saint-Valentin. J'ai envie de faire quelque chose de différent. Mais avant de faire quelque chose de différent, il faut apprêter aussi son partenaire ou sa partenaire. Parce que quand on veut introduire de nouvelles choses dans le couple, il faut le faire petit à petit. Donc, on va commencer par... D'abord, quand on parle de produits aphrodisiaques, ce n'est pas des comprimés qu'on prend pour être performant. C'est l'additif à la vie de tous les jours. Donc, le petit piment qu'on peut rajouter, ça peut être la manière de déposer le verre aujourd'hui à ce soir de la Saint-Valentin. La posture que je vais avoir pour déposer le verre, ma gestuelle, va faire comprendre à l'autre que... qu'il y a quelque chose qui s'annonce. Et puis par la suite, on commence à créer une ambiance où l'atmosphère peut être déjà créée, donc de la bonne odeur, comme des senteurs, des parfums, des bougies d'ambiance. Je vous fais sentir. Et quand quelqu'un veut se détendre, par exemple s'asseoir, je vous donne, essayez de tester sur lui là tout à l'heure. Et
Comme ça? Oui, voilà. C'est bon. Je vais être serein jusqu'à la fin de l'émission. Et tout à l'heure, j'ai vu une capsule pour le repas de la Saint-Valentin. On peut ne pas sortir et puis faire donc quelque chose à la maison, mais de très féerique. Donc, j'ai une tenue là qui peut passer. Elle vient servir le plat dans une tenue... Imaginez, mesdames et messieurs, le soir de la Saint-Valentin, vous êtes fâchés contre madame. Donc là, une ménagère spéciale pour vous. Ceci se passe dans votre maison, regardez. Anassé, tout sourire. Hein? Qu'est-ce qui se passe, Anassé? Donc voilà, une tenue de ménagère. Donc elle peut vous faire spécialement à huis clos le ménage pour ce soir de la Saint-Valentin. Votre dîner est servi aux chandelles. Bon, j'aimerais juste une offre. Elle n'est pas obligée d'être loin. Elle peut venir comme ça. Vous peut vous rapprocher un peu pour... Ouais, voilà, pour que toutes les caméras... Voilà, essayez de nettoyer le plateau. Voilà, là, c'est sûr que le petit palabre, là, va commencer à s'éloigner petit à petit. Je vois le sourire du docteur. Merci beaucoup. Donc, voilà quelques petites astuces. Voilà, une femme de ménage très spéciale. Merci. Et si malgré tout ça, hein, Madame Bernadette, si malgré tout ça, le monsieur ou la dame n'est pas réceptive, le monsieur n'est pas réceptif ou la dame n'est pas réceptive, comment réagir? En fait, la difficulté qui peut survenir, c'est que il ne faut pas aller juste à la reconquête pour juste aller reconquérir. Quel est l'intérêt de la reconquête? Quel est l'intérêt? Ils peuvent... Je vais à la reconquête parce que je me suis dit, bon, il m'a largué, il m'a fait un certain nombre de choses, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Je suis en train de ruminer et je me dis, bon, c'est l'occasion de trouver les astuces pour le reconquérir dans l'objectif de me venger. Alors, parlant de reconquête, ce que vous dites est tellement vrai. Il ne faut pas orchestrer une reconquête pour une reconquête parce que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Voilà. Alors, il y a des causes profondes, des causes immédiates, des causes lointaines. Il faut donc regarder d'abord à ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui a provoqué la situation difficile dans laquelle on est et qui fait que le désir ou la simple vue de l'autre nous révolte? Il faut regarder véritablement à cela. En ce moment-là, quand vous sentez que la communication a permis d'aplanir un certain nombre de choses, que vous pouvez encore parler avec votre partenaire, quand vous pouvez encore faire un geste vers votre partenaire, en ce moment, un certain nombre de choses peuvent se mettre en place. Le conquérir, alors, quand on parle, il s'agit de reconquête. Qu'est-ce qui a marché la première fois? Qu'est-ce qui l'a attiré? Qu'est-ce que je lui ai donné? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qui a fait que, au lieu que ce soit Karine ou vous, c'est moi. Au lieu que ce soit Marcelin, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui a fait la différence? Partons donc de ce qui est déjà connu, ajouter dans l'expérience un certain nombre d'astuces, un certain nombre de comportements, parce que l'être humain est très sensible. Si vous avez fait la démarche toute seule de reconquérir votre partenaire, s'il ne s'attend même pas à ce qui va arriver, la surprise que vous pouvez faire, c'est déjà quelque chose qu'il aime. Une chose, c'est que vous savez que mon partenaire ou ma partenaire aime telle chose. Alors, on y va tout doucement. Et en y allant, on prend les précautions, on donne des signes, on prépare l'autre, on le rend réceptif, peut-être par une tenue, peut-être par un repas, peut-être inviter un ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps et qu'il aimerait bien voir, se faire des complices. Les complices, ce sont des personnes physiques. Les complices aussi, ce sont le langage, c'est l'attitude, le geste qu'on peut apporter pour aller à la reconquête. Pour aller à la reconquête, c'est une conquête. Donc, il faut s'armer. Voilà, c'est ce que je voulais et justement, quelles sont les armes dont on dispose, les armes légales dont on dispose pour aller à la reconquête? Parce que les démons, il y a plusieurs démons dans le couple. Il y a la routine, et puis il y a ce désintérêt naturel. Là, on dit souvent dans certains livres que l'amour ne dure que 3 ans. Et puis, on arrive parfois à des couples qui ne se parlent pas, qui ne se sentent pas, et pourtant qui dorment sur le même lit, qui ne s'adressent pas la parole. Je veux rebondir rapidement sur ce qu'elle est en train de dire. Donc, quand on va à la conquête, il faut s'armer de courage et de beaucoup d'autres choses pour pouvoir conquérir. Mais elle a parlé de communication. Et ça, j'aime bien revenir là-dessus.
communiquer. Aujourd'hui, tout le monde dit communiquer, communiquer, communiquer. Mais c'est quoi communiquer? Parce que si aujourd'hui on a des spécialistes de la communication, c'est parce que ce n'est pas aisé à tous les niveaux de communiquer. Je veux communiquer, c'est vrai, j'ai du mal, j'ai envie de dire, mais je le dis comment? Et pour ne pas frustrer l'autre et surtout pour qu'il me comprenne. Donc, ce n'est pas forcément par des mots ou par... Donc, beaucoup de gestes, on peut faire passer le message, mais il faut trouver le moyen de faire passer le message. Parce qu'il n'est pas... Vous voulez communiquer, vous vous renfermez parce que vous n'avez pas ce que vous attendez en face. Donc, c'est vrai, la reconquête, on fait tout ça, mais comme on l'a dit tout à l'heure, le pouls. Il y a un pouls pour l'amour. Il y a un pouls dans le couple. Il faut connaître, savoir là où on va. Et voilà. Moi, je reviens sur ma préoccupation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'extrêmes. Il y a des couples qui se déchirent trop vite. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est la base qu'il faut revoir? Est-ce que c'est la façon d'aimer, au fait, qui est remise en cause? Est-ce que c'est le feeling? Est-ce que c'est l'environnement? Parce qu'aujourd'hui, on n'aime plus comme avant. C'est ce qui ressort. Ouais. C'est ce qui peut ressortir. D'autres peuvent dire, par exemple, on n'aime plus comme avant. L'amour peut-être a perdu peut-être son influence sur les gens. On se marie peut-être un peu trop vite par rapport au passé. Ce sont des idées comme ça qu'on peut lire sur des forums. Vous, les femmes que vous avez... Moi, je suis femme, je suis mariée. Je pense qu'aujourd'hui, comme aujourd'hui les enfants, vous allez entendre que des enfants sont peut-être devenus un peu plus, on va dire quoi, irrespectueux. C'est parce qu'on leur donne le droit à la parole. On parle beaucoup des Européens, on dit « Ah, les Européens, ils ont beaucoup de problèmes ». On a tous les mêmes problèmes, sauf que celui qui dénonce, on a l'impression qu'il a plus de problèmes que l'autre. Du coup, on met l'accent sur ça. Aujourd'hui, comme on a droit à la parole de part et d'autre dans le couple, on a l'impression qu'il y a plus de problèmes. Ça marchait peut-être plus avant parce qu'il y avait plutôt un qui avait la bouche fermée et qui était, je pense, donc il y a un regard et on veut le reproduire forcément aujourd'hui. On peut vivre mieux parce que je sais ce qu'elle veut, il sait ce que je veux. Ensemble, normalement, ça doit être explosif. Ça ne doit pas pouvoir tasser. Maintenant, c'est dans la manière de le faire, je pense, qu'il pose problème. Parce que quand deux personnes fortes se mettent ensemble et que chacun sait ce qu'il veut, si on ne sait pas trouver le juste milieu, ça peut poser problème. Et je pense que c'est plutôt cette irritation-là qui fait que les choses explosent voilà, un peu trop tôt. Et Madame Bernadette, comment gérer les crises? En fait, la crise survient parce qu'il y a un certain nombre... Aujourd'hui, la vie nous offre beaucoup de choses. Des choses en bien comme des choses en mal. En termes de bien, c'est la liberté de pouvoir s'exprimer sur son ressenti, sur son vécu dans le couple. Donc, la femme, parce qu'il s'agit d'elle, c'était celle-là qui était la grande muette dans le couple, qui ne devait pas parler. Aujourd'hui, la parole est donnée à la femme de pouvoir s'exprimer et de dire à son mari ce qu'elle ressent, ou ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Et donc, de cette communication, de cet échange qui s'installe, des choses peuvent se régler. Mais en même temps, il y a des choses qui ne sont pas tout aussi aisées. Parce que nous avons tous les médias et tout ce qui nous vient d'ailleurs, qu'on ne maîtrise pas toujours et qu'on veut forcément appliquer à nous. Mais nous avons une culture. Nous disons à l'entame de l'émission que l'amour en Afrique, ou particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui est plus ou moins tabou. Je n'ai pas le droit de démontrer à ma femme, à mon homme, que je l'aime. Le prendre par la main, c'est « Ah non, non, il ne faut pas y aller ». Le simple geste de tenir son partenaire ou sa partenaire par la main, si vous êtes à la maison, le regard, ce sera tout de suite de regarder si il n'y a personne qui vous observe. Bon, mais ce sont des choses qu'aujourd'hui, les jeunes couples ont commencé à le faire, se faire des bisous. C'est vrai que dans nos traditions, on parlera de dépravation, des personnes qui vont se mettre dans la rue et qui seront là à s'embrasser. Ce ne sont pas des choses qui sont du son de notre culture. Donc, autant de choses bonnes, autant de choses mauvaises qui peuvent influencer donc le couple. C'est à chaque couple de construire et d'écrire son histoire. Ça, c'est bien dit. C'est à chaque couple. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes aimés. Avant la rencontre, il est écrit quelque part que c'est une prédestination que celui-là ou celle-là est destiné à un autre. Après la rencontre, il y a tout ce que nous avons mis en marche pour conquérir l'un et l'autre. Toutes les armes,
chemin faisant, parce que j'ai la victoire, je dépose les armes. Quand je déposais les armes, qui les prend, les armes? Sur ça, oui. Qui les utilise, les armes que j'ai déposées? Il y a tellement de choses. Un cas concret Voilà, pour renchérir ce que vous dites. On a l'impression parfois que les femmes, ça je parle spécifiquement des femmes, le but, comme disait Nessie quand on préparait l'émission, c'est être dans le foyer. Et quand on est dans le foyer, on a le brassard, on se dit que plus rien ne peut nous arriver. Voilà, et c'est là que commencent, certaines choses. Rapidement, c'est dire qu'il faut rester en état de veille. Oui, parce que rester en état, c'est se dire tous les jours, la concurrence existe. On dit tout ce qui brille est convoité. La reconquête, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est un état d'esprit et il faut rester dans la tête que je peux être en concurrence à tout moment. Sauf que j'ai un avantage, j'ai un pas en avant. Je maîtrise mon dossier. Donc, quand la concurrence arrive, je suis toujours... Mais aujourd'hui, quand on a la concurrence, il faut se mettre en tête à chaque fois que la concurrence, elle peut venir à tout moment. Et maintenant, fais ton boulot. Quand l'occasion t'est donnée de le faire, fais-le bien. Et puis, le reste, tu t'en occupes pas forcément. Mais on dit aussi que pour satisfaire son ou sa partenaire, il faudrait pouvoir assouvir ses désirs. Ça, c'est vraiment, comme elle a dit tout à l'heure, à chaque couple, vraiment son histoire et ses codes voilà, de fonctionnement. Si on parle quand on parle de concurrence, rester dans la concurrence et en état de veille, c'est de faire du marketing. Le marketing aujourd'hui, si on sait que c'est important dans les sociétés, c'est parce qu'on sait qu'il faut pouvoir à chaque fois être présent. Faire dire je suis là, je suis là, je suis là, on est ensemble, voilà. Et c'est la même chose. Ça se décline comment? Donnez-nous des exemples concrets. Le marketing du couple, c'est la séduction. Oui. Et c'est fait pour l'homme comme pour la femme. J'ai rencontré mon homme, il était toujours voilà, bien, ventre plat, sexy et tout. Et puis après le mariage, il dit non, ça peut bloquer. Et ça peut gêner. Donc, il faut rester en état de veille de part et d'autre. Pour la femme, c'est pareil. La séduction est vraiment un marketing du couple. Et ça s'apprend, tout s'apprend. Vraiment, tout s'apprend. Moi, je vais partir voir madame parce qu'elle a quelque chose que moi, je n'ai pas. Donc, j'apprends à ses côtés. Elle viendra me voir parce que j'ai quelque chose que j'ai pas, qu'elle n'a pas, et moi, je vais l'aider. Donc, ensemble, on dit Dieu se trouve en chacun parce qu'il a donné du talent à chacun. Donc, on doit rester ensemble et se bonifier, mais pas se détruire. Vous donnez des conférences, vous avez des réunions avec des femmes. Bien sûr, on a des... Oui. Alors, vous parlez spécifiquement à des femmes. Qu'est-ce qu'elles attendent des hommes? Il y a une très forte incompréhension d'abord du genre, donc homme comme femme. On se critique, mais on sait très bien qu'il faut qu'on reste ensemble. Donc on ne se comprend pas nous-mêmes et donc on a du mal à comprendre l'autre. Donc quand on se retrouve, c'est vraiment pour apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre en tant que femme, apprendre à comprendre aussi nos blocages, parce qu'il y a quand même une base. Quand on parle de genre, si on nous a mis ensemble, c'est pour dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a en commun. Et après cette connaissance-là, on apprend à connaître celui qui est en face et essayer ensemble de vivre, rendre, on va dire, l'ordinaire extraordinaire. Mais comment faire face aux partenaires qui n'ont pas les mêmes désirs que nous? C'est une éducation, ça prend du temps, il ne faut jamais être pressé. Quand on parle de vie de couple ou de vie, il ne faut jamais être pressé. Quand on sait ce qu'on veut, quand on sait où ma gare doit se trouver, mon arrêt, il faut se donner du temps. Les choses ne se font pas. Aujourd'hui, j'ai vu ça hier, donc demain matin, il faut que je le fasse absolument. Il faut le faire rentrer par code. Il faut avoir une ligne. Non, tout doit être organisé. C'est très important. C'est dire, je mets la chose là. Quand je mets, il faut que ça frappe simplement et efficacement. Donc, tout doit être étudié. C'est pour ça qu'on est là. Un soir de Saint-Valentin ou un soir où on veut concrétiser cette reconquête-là, quels sont les artifices dont on doit avoir besoin? Ça va être différent à chaque couple. C'est pour ça qu'on a une panoplie de produits et de petits accessoires, de senteurs. Ça va être spécifique à chaque couple. Cette dame viendra, par exemple, dire que moi, aujourd'hui, il y a eu ça, voilà ce que je veux faire. Et on conseille avec ces petites astuces-là. Si elle a dit non, je le sens fatigué cette semaine. J'ai senti que mon homme était fatigué et je veux qu'il passe un bon moment où j'ai senti que ma femme était fatiguée parce que cordonnier pas mal chaussé, et nous aussi on pense à nous. Donc j'ai senti ça et en ce moment on m'a dit par exemple, voilà, pour la caresse, pour la détente, voilà ce qu'il y a pour créer une atmosphère agréable et passer une nuit inoubliable. En définitive, Madame Bernadette Assou-Nguessan, l'amour c'est tous les jours. C'est tous les jours, la reconquête c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours, dans les mots, dans les gestes, dans le sourire, dans le regard aussi, et dans toute l'attention qu'on peut apporter, en s'imaginant que ce qui est bon pour moi peut être bon pour l'autre. Nous avons eu un parcours. Il y a eu un début, il y a eu un milieu,
et nous sommes encore en train de partir ensemble, il y a lieu de se souvenir de ce qui était agréable et de repartager les souvenirs agréables pour voir dans quel sens nous allons. Et ne pas oublier aussi que les choses qui ont été les moins bonnes dans notre vie de couple, il faut pouvoir en parler et tirer les leçons pour pouvoir aller de l'avant. Car vivre ensemble, sans l'amour, qu'est-ce que vivre? En coaching, on dira, il faut se créer des souvenirs, comme elle disait, c'est ce qui nous fait tenir dans les moments difficiles. Est-ce que le sexe, la dernière question, la sexualité, la proportion, 50% du couple, 75% ou 100%? 90%. 80. Parce que aujourd'hui, vraiment, on parle de 80. En tout, ça, on dit même que ça permet de prendre la température du couple. Ça permet de prendre la température du couple, la fréquence à laquelle on a des rapports voilà, dans le couple. On ne parle pas des rapports où on se pousse et puis non, vraiment quelque chose de consenti. Comment ça peut se caractériser? La sexualité, c'est pas un ensemble. En fait, il y a vraiment, c'est par rapport à ça, c'est vraiment spécifique à chaque couple. Il y a une moyenne que les gens disent, mais plutôt par rapport au niveau scientifique, pour la reconstitution de certaines choses, mais ça, c'est vraiment, moi, si mon couple dit je dois avoir des rapports sexuels, par exemple, pour le couple 10 fois par semaine, ça sera propre à nous. Chez le voisin, ça peut être autre chose. On ne regarde pas, ça peut être une fois pour certains couples par semaine ou par mois. Avec plus d'intensité. Voilà, ça sera satisfaisant. Donc, c'est vraiment par rapport à chaque couple que ça se définit. Maintenant, on a une moyenne, on a toujours une base. Et puis bon, voilà, parce qu'on entend beaucoup de choses, non, 2 fois, 3 fois par semaine, ça n'a vraiment rien à voir. Non, mais est-ce que la sexualité, c'est seulement le contact des Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Il y a l'amour de l'esprit, il y a la détente, il y a vraiment des petites choses qui permettent la complicité. Cette tête sur l'épaule devant la télé. Exactement, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas l'acte qui fait qu'on parle de sexualité. C'est vraiment un ensemble de choses. Je pense qu'elle va compléter ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment ça pour moi. En fait, c'est dommage de réduire la sexualité ça n'a rien à voir au rapport sexuel. La sexualité, c'est tout un ensemble de choses. Voilà. La façon dont je parle à mon partenaire fait partie de la sexualité. La façon dont je présente les problèmes de la vie, les problèmes d'un enfant, fait partie de la sexualité. La sexualité enrobe beaucoup de choses, l'existence de l'être humain. Donc, réduire juste à l'acte sexuel, c'est vraiment c'est trop restrictif et malheureusement, c'est le commun de mortels pense que quand on parle de sexualité, on parle de rapport sexuel, on parle de virilité, on parle de puissance ou d'impuissance, on parle de fragilité ou autre chose. Non, la sexualité, c'est vraiment l'ensemble de vivre ensemble, l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Un conseil aux femmes pour terminer, un conseil aux femmes et aux couples pour que l'amour ne dure pas seulement 3 ans ou quelques mois, que l'amour dure toujours. On commence par vous, Karine Ouattara. Je rappelle que vous êtes coach, vous organisez régulièrement des réunions avec près de 200 à 300 femmes et vraiment, c'est très intéressant. J'aimerais vraiment qu'on puisse filmer ça et vous montrer des extraits. Alors, quel conseil donner pour terminer? Pour ma part, c'est vraiment de rester en état de veille, en état d'être consciente que tout ce qui brille est convoité. Et j'ai commencé avec mon étudiant, personne ne le regardait. Mais aujourd'hui, quand il arrive à un certain niveau de vie, il ne faut pas qu'on se leurre et qu'on se dise que non. On ne regarde jamais là où il y a la boue, on regarde toujours là où l'or y est. Et ce n'est pas facile la vie tous les jours pour les femmes. Mais pour ce soir, si la possibilité vous est donnée, mesdames, de sortir, ne dites pas que je le fais pour l'autre, prenez plaisir vous-même et ensuite donnez plaisir. Et ça, je pense que quand vous êtes satisfait, vous avez le sourire et vous arrivez à satisfaire l'autre. Donner du plaisir, c'est soi-même. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez rien offrir à l'autre. Et donc, aimez-vous vous-même tel que vous êtes. Et ensuite, au travers de ce que vous vous aimez, vous pourrez offrir à l'autre ce que vous avez de mieux en vous et de meilleur en vous pour le partage et pour la vie.
Et l'amour transcende un peu toutes les difficultés qu'on peut avoir, frigidité, impuissance, tous ces soucis-là qui peuvent gâcher. Parce qu'on a envie d'aller chercher. Quand on s'aime et on aime l'autre, quand quelque chose ne va pas, on va à la recherche, on va à la rencontre et on va à la connaissance. L'amour, c'est bien au-delà de tout cela. C'est bien au-delà. Merci beaucoup à vous, mesdames. Sachez qu'on vous aime de tout notre cœur. Nous, les hommes, je suis le seul homme sur ce plateau, on vous aime. Parfois, vous nous faites voir de toutes les couleurs, rouges. Vous également. Oui. Vous également. Merci beaucoup du fond du cœur. Bonne fête de Saint-Valentin à toutes et à tous. Merci. Bon début de carême également à tous et à toutes. Nous allons terminer bien sûr avec Ami Poétesse. Elle fait partie d'un collectif de slam. Combien d'hommes écriront des poèmes aujourd'hui la dernière fois que vous avez écrit C'était en 1993, j'étais au lycée. Allez, merci. Vive l'amour. On vous laisse en compagnie de Ami Poétesse avec vraiment une très bonne musique en bas pour que l'amour dure toujours. Bonne journée et vive l'amour. Nos raisons s'enorgueillissent de leur habileté. Elles se targuent d'avoir atteint un haut degré d'agilité. Elles se vantent avec leur invulnérabilité. Et un jour, l'amour met à genoux leur dextérité. Quand l'amour est là, quand l'amour se présente à toi, quand l'amour te donne froid, quand l'amour te redonne la foi. Quand l'amour frappe à la porte de ton cœur, tu ne peux te résoudre à la garder longtemps fermée. Quand l'amour te brûle avec chaleur, tu ne peux fuir, tu ne peux le semer. Quand l'amour se mêle à tes émois et les brûle avec ardeur, tu ne peux que te laisser consumer. Quand l'amour te joue sa plus belle symphonie du bonheur, tu ne pourras qu'en être charmé. Alors, parle-lui des émois qui germent en toi comme des chrysanthèmes. Dis-lui que sur le mur de tes pensées, son visage y est marqué en guise d'emblème. Parle-lui de la ferveur qui germe en toi. Parle-lui de l'amour quand toi, il ou elle s'aime. Dis-lui simplement que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Joyeuse célébration de l'amour. Aimons-nous vivants, aimons-nous toujours. Aimons-nous vivants, aimons-nous toujours. Bonne fête de Saint-Valentin. Bonne fête de Saint-Valentin et que l'amour irradie toutes les familles, tous les couples de Côte d'Ivoire et du monde entier. Allez, bonne journée sur RTI 1.